Alors tout d'abord, l'expérience client, personnellement, j'aime pas trop ce mot, parce que le client, du coup, on le prend plutôt en tant que consommateur et pas en tant que hôte. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le mot anglais qui est guest experience. Et si on prend déjà, au fait, la structure est similaire à toute la démarche. Si Mustapha, vous l'avez, la structure est commune, elle est connue. On a un parcours client qui est défini, qui part du moment où le client va rêver à sa destination, où il va réserver jusqu'au moment où il va consommer. Retourner chez lui, partager son expérience et surtout essayer de revenir. Dans la structure de la guest experience, au fait pour moi la guest experience, pour vous hôteliers ou acteurs en tout cas de l'industrie hôtelière, c'est principalement, si on se base sur ce qui se faisait avant, c'est du process, c'est du brand standard, c'est des brand markers, c'est ce qui définit les valeurs de votre offre, les valeurs de votre marque, et c'est ce qui va vous donner un élément de différenciation par rapport à vos compétiteurs. Si on en reste là, je ne pense pas, personnellement, de par mon expérience, que ce qu'on va offrir à nos clients ou à nos visiteurs, que ça soit dans l'hôtellerie ou dans le retail, parce qu'on s'occupe aussi chez Guestologist du retail, c'est on va fournir une expérience. Un élément de différenciation est obligatoirement la partie émotionnelle. Si on veut passer de la guest experience à la guest excellence, il faut rajouter toute cette partie émotionnelle qui, bien sûr, comporte la fidélisation de nos clients pour qu'ils puissent revenir, mais aussi la personnalisation et surtout le travail sur les préférences de vos clients. À partir du moment où vous allez connaître vos clients et travailler leurs préférences, eh bien, je peux vous assurer que leur expérience sera totalement différente. Dans l'hôtellerie d'il y a quelques années, on appelait ça vulgairement le Cardex. Maintenant, il y a des outils digitaux qui permettent de remplir et de compléter toutes ces préférences de clients et de travailler pré-arrivée, pré-check-in ou au check-in, de personnaliser l'expérience de ce client tout au long de son séjour. Et du coup, il vivra quelque chose de totalement différent, unique, personnalisé, qui lui ressemble et qui répond en tout cas à ses attentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Maintenant, si on veut aller plus loin que la partie process, la partie émotionnelle, il y a vraiment la notion expérientielle, et ça, c'est vraiment les tendances dans ce contexte où on a des craintes, des contraintes et une visibilité qui n'est pas vraiment certaine. Et cette partie expérientielle, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut faire tout simplement, on peut faire mieux ou on peut faire différemment. À partir du moment où on va faire différemment, c'est-à-dire qu'on part plus dans l'expérientiel, mais pour répondre à du conceptuel. Je m'explique. Si vous voulez, par exemple, dans un outlet F&B, créer un concept, je prends un restaurant, je dis je vais faire un restaurant espagnol, c'est pas juste mettre une musique, des lumières et de la vaisselle et une cuisine qui va ensemble. Là, je rejoins les différents intervenants du jour. Le storytelling, le script, etc., c'est les fondamentaux, parce que si on ne vend pas une histoire au client, il ne se sent pas embarqué et il n'arrivera pas à vivre une expérience. On travaillait il y a quelques jours sur un établissement avec un lancement d'un restaurant où, lors d'un testing, on me parlait du plat où il y avait les olives de telle région. Ça, je pense que maintenant, dans la situation actuelle, pour fournir une expérience, il faut encore aller plus loin et de
contextualiser et de dire que par exemple en ce moment c'est la récolte justement des olives dans la région, etc. Et c'est toute cette partie de storytelling et de script qui va emmener le client, qui va le faire rêver au moment, dans le momentum du moins, et qui va lui garantir une expérience. Après, la dernière partie de ce parcours, qui est le partage d'expérience du client en lui-même. Nombreux, et encore aujourd'hui, parce que je le vis sur les différents clients avec qui on travaille, quand on a un mauvais commentaire, généralement, on essaye de le supprimer pour qu'il n'apparaît pas, et on garde juste les bons, etc. Je vous assure que prendre du temps à répondre à un commentaire négatif, vous pouvez passer d'un client détracteur à un client promoteur. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un client dans votre hôtel et vous avez une offre, par exemple, all inclusive ou buffet, et le client dit oui, le choix était assez limité. Et vous ne répondez pas à ce commentaire, ou vous répondez, ben, nous sommes désolés, voilà, merci d'avoir pris le temps de répondre. Bon, déjà, ça c'est la première chose à faire, c'est quand on vous écrit et que le client prend de son temps pour vous écrire un commentaire, la moindre des choses c'est déjà de le remercier du temps qu'il a pris, parce qu'il l'a fait pour vous et il faut le prendre d'une manière corrective. Le fait d'utiliser son commentaire négatif sur la qualité du buffet peut vous donner des éléments de promotion à travers votre élément de réponse. C'est-à-dire que votre réponse, elle peut être un outil marketing. Ça veut dire que si, dans ma réponse, je dis en même temps, nous sommes navrés de vous avoir déçu par rapport à l'offre que nous proposons au buffet, mais peut-être c'est notre faute, nous n'avons pas pris le temps ou nous n'avons pas eu l'occasion de vous expliquer qu'au sein de notre établissement, nous avons d'autres points de restauration qui auraient pu peut-être convenir à vos goûts. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, on ne répond pas spécialement à la personne qui nous a écrit, mais on répond et on offre un outil de marketing aux milliers et aux millions de personnes qui sont occupées de lire ces commentaires. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Je trouve aussi qu'il ne peut pas avoir d'expérience client sans expérience collaborateur. C'est-à-dire que si il n'y a pas d'expérience collaborateur au sein des établissements, si les collaborateurs ne sont pas, je ne parle pas juste de formation, mais qui ne sont pas célébrés pour les actions qu'ils effectuent auprès des clients, eh bien indirectement, le reflet sur l'expérience client ou la guest experience ne sera pas spécialement au rendez-vous. Voilà, moi je suis vraiment quelqu'un d'opérationnel, j'ai plus de 26 ans dans le métier comme nombreux d'entre vous, et je suis passionné pour servir nos clients et leur apporter en tout cas ceux qui sont venus y chercher, ou même ceux qui ne s'attendaient pas à voir, et de leur donner la surprise, l'effet waouh. Pour vous parler d'une anecdote sur un hôtel en Afrique de l'Ouest que l'on gérait il y a quelques années, c'est un hôtel qui avait zéro moyen, parce que parfois ce n'est pas une question de moyens, une question de mur, une question de décoration, une question de l'expérience. Ce n'est pas que c'est pas que le hard, hein, c'est surtout aussi le soft et la manière dont on aborde les choses. Et on avait travaillé avec ces hôtels. J'étais d'abord en première ligne avec le directeur, le general manager, et il me disait oui, tu sais, ça marche pas, les résultats de satisfaction ne sont pas bons, mes équipes sont pas bonnes, lui il est pas bon, lui il est pas bon, lui il est pas bon. J'ai dit à un moment, tu peux pas me dire que tout le monde n'est pas bon dans ton établissement. Donc il m'a dit non, celui-là il est bon. Bon, on a pris en direct, et je vous assure, tout ça c'est fait à distance, hein, sans être physiquement sur place.
on a pris un élément qui était motivé au sein de l'équipe et on lui a dit comment toi tu vois les choses pour réinventer ou améliorer la prestation au niveau de tes clients dans ton hôtel. Ah, moi, en l'occurrence, la première personne c'était une chef de cuisine. Elle dit je pense que je pourrais changer mon menu, etc., etc., etc. J'ai dit ok, on se retrouve au téléphone la semaine prochaine et tu me diras comment tu as avancé. La semaine d'après, elle me dit bon, j'ai pas eu le temps de trop avancer, etc. Je dis à un moment, c'est pas le but de faire des plans d'action non plus, mais parfois des engagements. Vaut mieux un engagement et qu'on s'engage à faire une seule chose, mais qu'on y arrive, que de demander des plans d'action et de faire des plans d'action pendant 10 ans et de pédaler toujours dans la semoule. Si on prend le deuxième rendez-vous, c'est avec un directeur de restauration. À un moment, je lui dis quel est ton meilleur élément dans ton équipe de salle qui est cité sur TripAdvisor. Il m'a dit c'est telle personne. J'ai dit j'aimerais bien qu'au rendez-vous téléphonique prochain, cette personne soit parmi nous. Quand j'ai eu ce garçon au téléphone, qui était maître d'hôtel, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais de différent pour que tu sois cité par les clients sur les plateformes d'avis. Donc il a dit, moi je suis avenant, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ça. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas un collègue, quelqu'un que tu penses qui a les mêmes compétences que toi, etc. Il m'a dit, oui. Du coup, on a pris à la deuxième réunion sa deuxième personne. Et au fur et à mesure, on a embarqué cette équipe. Je vous assure qu'à la fin, tout le monde se battait pour venir aux conférences téléphoniques, juste parce qu'il y avait indirectement un système de reconnaissance, un système d'apprentissage indirect par du coaching entre les équipes. Et cette expérience collaborateur s'est totalement reflétée sur l'expérience des clients, parce qu'un hôtel qui a fermé d'ailleurs pour raisons structurelles avait pris 25 points de satisfaction. Et vous doutez bien que même si vous regardez sur des plateformes indirectes comme Expedia ou autre Booking, si vous avez deux hôtels au même prix, mais qu'il y en a un qui est noté en satisfaction beaucoup plus haut, eh bien même s'il est moins bien, vous allez le visiteur ou le client se rendra dans l'hôtel avec la plus haute satisfaction, même si l'hôtel est plus désuet ou autre. Donc voilà, moi je pense que tout ça, c'est une question d'approche, pas simplement managériale, collaborateur, qui mène vers une expérience pour les autres, et puis ensuite passer, ne pas que du process, ne pas que du standard, parce que de toute façon les standards, ils doivent évoluer. On est occupé de revoir même le rôle du client. On avait des standards d'hygiène, maintenant le client lui-même connaît plus les standards ou les a plus adoptés depuis les mesures sanitaires en vigueur dans tous les pays du monde. Il sait qu'il a une hygiène différente à approcher qu'auparavant. Donc les standards sont évolutifs, mais la partie émotionnelle, personnalisation, préférence des clients, c'est quand même quelque chose qui fera la différence et qui va emmener de la fidélité au fur et à mesure sur vos établissements. J'espère vous avoir un peu éclairé de par mon background sur comment on peut faire pour faire différemment, même si on fait déjà mieux, et pour garder le cap, parce que on dit toujours dans des moments comme ça, expérience client, mais s'il n'y a plus de clients, mais il peut toujours encore y en avoir des clients. Voilà, merci en tout cas, et à votre disposition pour les questions.